Qu'est-ce qu'elle vous inspire aujourd'hui, la Tunisie d'aujourd'hui? Puisque vous le savez, c'est l'émission des révolutions, l'émission aussi des évolutions, avec le R entre parenthèses. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette situation? Je pense que les Tunisiens ont les moyens, ils sont doués pour maîtriser ce processus de transition démocratique. Ils sont capables, parce qu'ils de réapprendre finalement à vivre ensemble dans le cadre d'une cité. Je pense que c'est beaucoup plus ça, réapprendre à vivre ensemble en se débarrassant de la peur et d'un pouvoir despotique, beaucoup plus que devenir démocrate tout de suite. La démocratie viendra, mais le grand défi, comment on construit une cité où tous les Tunisiens, finalement, sont les enfants de cette cité. Et donc, j'ai envie de dire qu'on arrête de polluer ce moment sensible, cette transition, par des problématiques qui viennent plutôt de la rive nord de la Méditerranée. Je pense particulièrement à la question de la laïcité. Je ne vais pas entrer dans les détails, qui, pour ma part, ne sont pas du tout des questions typiquement tunisienne. Maintenant, est-ce que... Pour moi, la vraie question, elle est là. Est-ce qu'on a véritablement besoin d'un parti politique de tendance islamique pour devenir des bons musulmans? Ma réponse est non. Est-ce qu'un parti politique à tendance islamique peut participer au jeu démocratique, peut gouverner? Oui. Il peut gouverner si il détient les moyens de gouverner, s'il détient cet art de gouverner. Toute la question, il est là. Donc, qu'on arrête de dire, d'accord, le printemps arabe, c'est génial, etc., etc., le processus démocratique est déclenché, et il se trouve qu'il y a des partis politiques de tendance islamique qui sortent gagnants de ce jeu démocratique. Donc, on arrête de crier « Oulou ». Alors, on va voir si justement... Attention, l'ogre arrive, parce que dans ce cas-là, j'ai l'impression qu'on devient antidémocratique de ce côté-là de la Méditerranée, dès qu'il s'agit justement de cette perspective politique-là.